Ok, elle est coupable, c'est indéniable. Elle mérite une condamnation, c'est indéniable. Elle a détourné l'argent, elle a été condamnée. C'est de façon logique qu'elle devient inéligible. Moi j'aurais bien vu Marine Le Pen présidente, ça m'aurait pas déplu en vrai. Salut tout le monde, nous sommes à Paris, quartier Galerie Lafayette. Derrière, c'est le printemps, Havre-Caumartin. Ici, ça vote à 75% pour Emmanuel Macron. Donc, on va voir ces électeurs et on va leur demander qu'est-ce que vous pensez du résultat de la condamnation de Marine Le Pen. Est-ce que c'est normal qu'elle puisse ne pas se présenter en 2027? On va leur poser cette question et puis vous allez voir les réponses. Il y a eu la fermeture de CNews, il y a eu là une condamnation d'une femme politique. On peut un peu se demander l'orientation de la magistrature et s'il n'y avait pas eu au lieu des directives pour s'acharner sur une candidate à la présidentielle. Vous pensez qu'il y a une volonté en gros du système de se faire C8, de se faire des médias, d'être moins dans la démocratie? C'est par une méthode détournée. Effectivement, oui, c'est une méthode complètement de vouloir museler et en fait on perd du terrain, on est revenu à l'époque de la Russie stalinienne, de l'Union soviétique. Elle a détourné l'argent, elle a été condamnée. C'est de façon logique qu'elle devient inéligible. Et de toute façon, elle-même en parlait il y a 10 ans qu'il fallait mettre les choses en application quand on a été condamné et il fallait respecter le principe d'inéligibilité. Voilà, elle est dedans. C'est une bonne nouvelle déjà, ouais. Parce qu'en fait, on attendait ça. Ah oui? Oui, moi j'attendais ça. Pourquoi je crois que grande part de la population attendait ça aussi, parce que en fait, c'est pas d'aujourd'hui. Depuis son père et tout ça, moi je suis immigré ici aussi. Ouais. Donc ça me blessait. Ça fait quelques années que je suis ici, donc le pain s'est déjà fait mal. Donc si elle a fait des fautes, il faut qu'elle paye. Son poulain, Bardella, je pense, se fera un plaisir de la représenter. Ça veut dire que Bardella ou Madame Le Pen, comme c'est du Rassemblement National, c'est la même chose en fait? Globalement, je suppose que de toute façon, s'ils sont sous la même bannière, ils partagent les mêmes idées. Je crois à la justice. Je crois à la justice, la souveraineté française et enfin, ce qui s'était fait, il faut qu'elle paye. Voilà, c'est ça que je crois. Personne au-dessus de la loi? Du tout. D'abord, Dieu, Seigneur Jésus-Christ et la loi sur terre. Je pense qu'elle a commis une infraction, donc elle a été condamnée. Il y a un risque de récidive, d'après ce qu'ont dit les juges. Donc elle n'est pas éligible pour 2027, c'est comme ça. Mais sachant qu'elle a été 2 fois au second tour, qu'elle est quand même la favorite pour être président de la République, est-ce que derrière ça, il n'y a pas une sorte de déni de démocratie? Il faut être à 30, 40, 25% des sondages, je ne sais pas, pour échapper à la justice. Moi, franchement, je vois pas le rapport. Évidemment, c'est démocratiquement pas un souci, mais en tout cas ça s'entend que cette personne qui bénéficie d'11 millions d'électeurs ne puisse pas être candidate à la présidentielle, mais elle n'avait qu'à pas détourner 4 millions d'euros. On dit que c'est aussi une mauvaise chose parce que Macron aussi, ce qu'il fait en ce moment, c'est pas très, ça passe pas trop bien à l'oreille, et même ce qu'on voit en fait à la télé, ça nous convient pas. En vrai, moi j'aurais bien vu Marine Le Pen présidente, ça m'aurait pas déplu en vrai. Pas du tout. Elle disait un politique qui pique dans la caisse doit être immédiatement inéligible. Voilà, un politique qui pique dans la caisse doit être immédiatement inéligible. Mais alors du coup, François Bayrou, qui a eu à peu près la même affaire et qui n'a pas été condamné de la sorte, est-ce que c'est normal qu'il soit Premier ministre? La question se pose. Moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce qu'il est Premier ministre, effectivement, comme vous le dites. Ensuite, c'était pas à la même échelle. Pour moi, c'est un vrai problème, c'est antidémocratique pour moi. Parce qu'en fait, pour moi, une décision de justice, certes, s'il y a eu des faits, il y a des preuves, elle doit être condamnée. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'on laisse la possibilité à un représentant politique de pouvoir se présenter. Et pour moi, c'est comme 2 jugements faits au même moment. Et je trouve que c'est problématique pour moi. Moi, je dis, elle a fait une fraude. C'est la justice qui décide et qui si elle doit aller en prison, ou qu'elle paye pour ce qu'elle a fait, quoi.
Je vois pas pourquoi. Mais est-ce que c'est la justice qui doit décider Si elle a fraudé, moi je dis il faut que justice soit faite. Il n'y a pas de raison. Hein. Pour tout le monde, nous on ne paye pas nos impôts, on est tout de suite repris. Hein. Pour moi, c'est nécessaire et c'est sain que ce soit le peuple qui soit à même de décider du destin de sa gouvernance politique, clairement. Donc, Madame Le Pen ne doit pas être inéligible. Pour moi, exactement, elle ne doit pas être inéligible, clairement. Parce que le même principe, si on doit l'appliquer à n'importe quel autre parti politique, pour moi, c'est problématique. Parce que pour moi, ça va soulever quand même des problèmes d'ordre, de représentation politique, de respect nos gouvernants, ça engage trop de problèmes en fait finalement. Moi c'est ce que je pense après. Mais du coup ça veut dire quoi de la France? Enfin dans le sens où on a C8, Énergie 12 qui sont censurés, RT France qui a été censuré, bon, on a eu ce qu'il y a eu avec la crise sanitaire. Là aujourd'hui on a un homme politique qu'on empêche d'aller aux élections. Est-ce qu'on est encore en démocratie en France? Là vous posez une question à un citoyen lambda. Pour moi, vous connaissez déjà la réponse. Mais pour moi, je dirais juste qu'il faut que le peuple, en tout cas, ait une vraie prise de conscience pour pouvoir justement être à même de pouvoir faire le tri au niveau de ses représentants politiques, mais surtout de remettre en cause une manière de fonctionner qui pour moi date d'époques anciennes et qu'il faut justement se réactualiser. Je pense avec à l'ère des réseaux sociaux, on se doit justement d'être justement beaucoup plus transparent dans le fonctionnement d'un parti politique et faire en sorte à ce que les gens soient plus influents sur la gestion et surtout sur les projets qui vont être faits des différents partis politiques pour qu'ils puissent accéder au pouvoir. Nous sommes en plein milieu du reportage et vous n'avez toujours pas liké, vous n'avez toujours pas partagé. Donc faites-le tout de suite, faites diffuser l'information de la chaîne GPTV Investigation. Toutes les semaines, vous aurez ce type de contenu que les autres ne font pas. La loi est respectée, donc c'est logique ce qui arrive. Voilà, on respecte la loi. Dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que les juges ont appliqué la loi et a priori elle n'a pas respecté la loi, donc ce qui lui arrive ne me choque pas. Moi j'en pense qu'il y a deux poids deux mesures. Bon, ok, elle est coupable, c'est indéniable, elle mérite une condamnation, c'est indéniable. Le parti doit payer 9 millions d'euros, c'est normal sur les 12 qu'il a récupérés, ok. Maintenant, 3 ans d'inéligibilité, il faudra me montrer. Tout le Modem, tous les députés européens du Modem ont été condamnés. Et sauf François Bayrou, il n'aurait pas été au courant. Bah, dites donc. Et inquisté là en ce moment, c'est M. Mélenchon, mais c'est parce qu'il a aussi des députés européens qui sont pris dans la main. Et puis moi, je terminerai en disant, ça fait quand même la 3e élection empêchée, probablement, pas encore sûr, dans mon pays, à savoir Fillon, juillet l'année dernière, et dans 2 ans, attention à la démocratie.